Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien et que t'es en pleine forme. Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Survivor Québec, let's go. Si tu kiffes l'épisode et que tu kiffes le react, on en fait régulièrement sur la chaîne Twitch, regarde le planning s'affiche derrière ma main. On a plein d'autres formats tout l'après-midi, du dimanche au jeudi, les après-midi, les soirs, tout le temps on est en live, donc viens nous rejoindre. Tu verras le live c'est quand même bien plus sympa. Et n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, je sais pas quoi, là tu verras il y a des trucs qui apparaissent à l'écran, tu fais tout pareil. Merci beaucoup de ton soutien YouTube. Je vous souhaite un excellent épisode et on se retrouve sur Twitch bientôt. Salut. Bonsoir YouTube, ça repart, hein, épisode suivant. On arrive vraiment sur la fin là. Précédemment, à Survivor Québec. Avant-dernier épisode en Karine plus pour vous remporte YouTube. une deuxième épreuve d'immunité individuelle. T'es saine et sauve ce soir. Eh oui, Karine qui s'en sort, mais bon, aucune surprise. Une victoire qui modifie un peu les plans du reste de la tribu. C'était un peu le pire des scénarios possibles dans le plan qu'on voulait faire pour ce soir. Lors du conseil, Christophe réussit enfin à jouer son avantage au bon moment. L'avantage est bien sûr valide. Son pouvoir te permet de bloquer le vote de quelqu'un et tu choisis Karine. Et c'est finalement Justine qui est éliminée. Justine, la tribu a parlé. Ce soir, c'est la dernière épreuve d'immunité de la C'est saison. stylé un labyrinthe. Qui l'emportera et assurera ainsi sa place à Il la est pas grande très haut finale quand il de voit tout là, Survivor non? Québec. Ah, c'est un labyrinthe à l'aveugle. Ah mais si, donc il reste un dernier vote d'élimination, hein. Il reste une dernière immunité, donc un dernier vote. Et après ils sont plus que 3 pour la finale. C'est-à-dire que là on a l'épisode de l'immunitaire, on a l'épisode de l'élimination. Et tiens, non, panique YouTube, mais venez sur Twitch, on est mieux que sur YouTube. Hein. Ici on réagit en direct et on lit, on rigole tous ensemble. Hein. Eh, venez hein. Allez. On verra ce que je fais de ce passage. Ah oui, il reste encore une immunité. La 16e personne éliminée de Survivor Québec et 7e membre du jury, Regardez, on twerk. Justine. Il reste 4 personnes. Il a bien dit le carré d'as. Et ben voilà, c'est fait, vous êtes notre carré d'as. Un conseil Beau conseil complet, puis ça résume un peu les derniers jours. Il y aura de nouvelles Voir émissions, JJ, Davo, t'inquiète. Ça a été émotif, mais en même temps, de le voir sourire, ça fait du bien. Tu sais, Justine avait demandé un conseil sans se pogner. C'était très beau, c'était très bien. Ouais. Elle a bien quitté. Vous avez maintenant la possibilité de bloquer le vote de quelqu'un. Donc on passe au vote. Et Karine, tu ne peux pas voter ce soir. Rien que pour être sûr d'être dans le Ah, carré faut faire sauter Karine, pour hein. avoir la chance d'être dans les 3 finalistes. Je trouvais que ça valait quand même peut-être la peine. J'ai regardé Kim un petit peu du coin de l'œil, puis elle m'a dit, wow, je voulais pointure, là, tu sais. On était au top 6, 3 Caloban originaux, 3 Tiaga originaux. Au top 4, Oui, on c'est est vrai. 2 Caloban originaux, Deux 2 Tiaga. Tiaga originaux. C'est sûr qu'avoir eu JJ dans ce top 4-là, ça aurait été l'idéal. On fait Ah ouais, autrement, on ouais. regarde en avant. Malgré tout ce qui s'est Kim et passé, Chris, ils sont que mis bien Chris depuis le soit encore début, là, hein. que je suis capable encore d'aller affronter un des plus forts. Moi, c'est ça que je veux. Je vais aller affronter les plus forts. Et Karine, C'est elle quand a la même une super chance. ambiance, mais dans Ça a dû être Joël à la place de Karine, hein. fatigués, qui ont les mains remplies d'ampoules et les pieds boursouflés. Ouais, un riz qui est style patate pilée, moi vous dire. C'est bon, le patate pilée? Uh-huh. Alors, ça ressemble pas mal à des gens qui ont hâte de finir le riz pour aller se coucher. Mais moi, je compte pas faire ça. Moi, sinon, au pire, je veillerai toute la soirée tout seul, ça me dérange pas. Je sais pas d'amour. Ils ont dit que c'était à 3 la finale en plus. Hein. On y a, t'inquiète, mais tout va bien. Ils l'ont dit parce que moi je m'étais mis en tête que c'était que 3. Pourquoi il a veillé toute la nuit là? Ah, pour voir le lever du soleil? Ce matin, je me réveille. Côté musculaire, ça fait très mal. L'épreuve d'aujourd'hui, vous devez rester Ah agrippé ouais, tout à un donné Karine. poteau. Hein. Des gens qui ont participé à l'épreuve d'hier. Surtout chez Chris et Karine, qui ont duré au-dessus de 3 heures. J'ai duré 65 minutes. Je comprends pas à quel point ils se sont rendus là, ils se sont poussés. Une sale ampoule. Mes pieds, je me dis, c'est peut-être pas si pire que ça, mais j'étais couchée. Aussitôt que je me suis levée, j'ai mis les 2 pieds par terre, j'ai réalisé que les blessures étaient peut-être un petit peu plus intenses que je pensais.
Comment vont vos pieds? Hey, sérieux, mes pieds me font tellement frais, là. J'ai bien mal, toi. Ça fait mal, là. La souffrance des pieds sur 10, la réelle souffrance des pieds sur 10, je dirais 15,3 quarts. Un mal, hein? Tu m'as dit que le sûr lendemain, ça allait être pire encore. Ça va être exceptionnel. Là. On va comme ramper à terre, dans le fond. On fera une petite consultation. On bien ça, ouais. On a eu l'idée avec Kim ce matin qu'elle nous fasse un petit rendez-vous en podiatrie pour nous aider avec nos pieds en douleur. Clairement, juste à me Non, lever on va avoir debout, que des ça plans fait pieds, mal. là, ça dégoûte un peu. Si t'aurais, Des petits trucs qu'on pourrait faire. exercice, quelque chose. Là, on dit qu'on fait pas les plans pieds, là. On peut faire ça, c'est mieux. Je suis très contente parce que là, mon métier de podiatre peut me servir, même sur une île déserte. 5 os qui sont là, puis ton pied était tourné. Okay. Il y a des muscles qui ont vraiment plus travaillé sur le côté de ton pied. Je suis venue ici en pensant pas nécessairement que mon doctorat de 4 ans allait nécessairement m'aider. Mettons la première 15,75 exactement. C'est prendre votre pied sur le côté, l'emmener vers vous comme en position de tailleur. J'ai su à un très jeune âge que c'était très important pour moi de pouvoir développer mon indépendance puis pouvoir m'épanouir aussi dans ce que je fais. Je suis l'aînée d'une famille de 5 filles. Quand j'ai eu 11 ans, mes parents se sont séparés. Mon père a quitté l'île familiale et ça a fait en sorte que ma mère elle a dû prendre la charge complète, dans le fond, des 5 enfants. J'ai dû prendre beaucoup plus de responsabilités à un jeune âge et que ça m'a fait vieillir un petit peu plus tôt que peut-être qu'est-ce que j'aurais dû. Fait que, mettons, la première chose qu'on peut faire, c'est essayer de masser le fascia. Fait que on essaie de faire des petites pressions. Ça fait mal, hein? On le sent à l'attention. Je savais que je voulais vraiment avoir un bon travail, pouvoir m'épanouir aussi dans ce que je fais. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir podiatre. Puis la dernière étape qu'on peut faire, si vous voulez, c'est qu'on peut aller dans l'eau, juste faire une petite trempette. J'ai toujours voulu aider les gens, je me suis dit, je kiffe les pieds, let's go les Ça fait pieds. du bien, pareil. Faire le L, les pieds dans les airs, mettre ses pieds dans l'eau 5 minutes, ça a l'air que c'est le remède miracle, ça. Pour tes pieds, ils vont bien dans ce temps-là. L'eau, Oui, l'eau elle est pas pire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comme un peu l'effet de la glace. Ouais, ça fait vraiment du bien. Est-ce que tu penses que je vais être capable de faire mon petit jogging? Coucou Alex, comment vas-tu? Petit, faut jamais dépasser. Parce que tu as passé un bon stream. Aujourd'hui. Je pense que ça va pas être de l'endurance, parce qu'on vient de faire de l'endurance. Puis, Arrive sur la à ma fin de connaissance, Survivor ça fait Québec. longtemps qu'il n'y a pas eu un casse-tête. Mais je sais que Chris et Kimberly ont déjà gagné une épreuve grâce à un casse-tête. Mais c'est quand même, je pense, un des bons outils que j'ai dans mon arsenal côté défi. Puis tranquillement, on a eu un conseil qui a chamboulé les choses. Une chose à faire. Un conseil un peu moins fort, et là, on arrive sur la fin. Quelque chose d'immense. Moi, je suis prêt pour tout. Il reste une unité à gagner, un dernier conseil, et après, c'est la finale. Courir, rouler, C'est la fin faire ce des soir. jumping jacks. Moi, je Non, défonce Onias la ne peut pas prochaine gagner, épreuve. Mathilde, Quelque calme-toi. chose de gros et long et que tu peux revenir de l'arrière en tout temps. Ouais. Quoi, quelque chose de gros et long, tu J'ai de peux la ramener de misère l'arrière des en fois tout dans la temps? vie d'être confiante. Là, même à Survivor, j'ai été trop confiante avec mon gros coup qui n'a pas fonctionné. Donc, je veux rester humble, je veux rester sans aucune prétention. Ce sera le meilleur moment de par tout contre, Survivor. Je hein. veux être confiante. Ma mère a dit toujours... Il va quand même courir? Jamais 2, sans 3. Donc, j'ai gagné ça 2 fois et je m'enligne pour le regagner une 3e fois aujourd'hui. Oui, tu as le droit. Ils vont pas se réaliser, mais tu as le droit. Attends, mais Pour la toute l'autre, elle a fait une dernière épreuve Émilie. où elle a perdu ses pieds et elle va quand même courir. Bah, GG, meuf. T'as une capacité à un mental de fou. GG. Elle est fada celle-là. Cogno. Elle est fada. Agassa, venez me rejoindre. Regarde ça. D'ailleurs, jeudi soir, j'ai pris la décision qu'on va quand même le streamer la Gamescom, le Game Award. Hein. 1h30, 5h du mat. On commencerait le stream à 20h. On finira à 5h du mat, tranquillement. Voilà. Donc, le jeudi dans la nuit, je serai en stream, n'hésitez pas à venir. Salut à vous 4. Pour les gens de la Comment ça va nuit. ce matin? Très bien. Super. Karine, Comment comment s'est à passé 1h le du mat, retour au camp hier à soir 1h30 après du le mat, ça finit à dernier 5h du mat. Brûlé raide, c'est assuré. Les pieds ce Ouais, matin Alex, encore je suis un peu enflés, comme tout toi, ça. hein. On a eu un petit Un peu le seul. massage de pied avec Kim qui Mais nous a viens regarder montré chez des nous, petites hein. techniques là, pour apaiser la douleur. Mais Ah, là, je pense nickel. que je peux parler pour tout le monde. Là, on est Ça back va on pas track venir. pour affronter cette épreuve-là. Est-ce que vous réalisez, tous les 4, que vous êtes à une Ouais. journée de la on va dormir, finale de Survivor Québec? On était extrêmement exténués, fatigués, plein d'émotions brûlées ce matin. Ouais, c'est que dans tous les cas, j'ai regardé, donc autant la regarder en live. Hein. Si à un moment je m'endors en plein milieu, on coupe et puis J'ai merci, une au annonce à vous revoir. faire. Pour cette Ça le fera, première saison de Survivor Québec, ce sera une finale à 3 joueurs. OK. Ce qui veut donc dire que c'est plus juste un jour qui vous sépare de la finale, mais
Une place, une personne, une seule immunité vous sépare de ce fameux conseil final où vous aurez la chance de plaider votre cause devant le vous pouvez jury regarder la rediff. qui élira ultimement le dernier survivant. Vous pouvez regarder la dernière rediff si vous survivante, voulez et vous voir octroiera par le fait même le quand même grand avec prix nous de les réactions en direct. 100 000 En Karine, direct tout d'abord, je dois rediffusé. récupérer le collier d'immunité. T'as pris congé, bah voilà Damou. Le sommeil c'est bien, mais À je nouveau. comprends. Et Moi pour j'ai l'habitude de me coucher à la 4-5 heures du dernière mat, fois de la donc ça saison, ira, mais... l'immunité à 3-4 est heures de en jeu. Pour l'épreuve d'aujourd'hui, vous allez affronter un labyrinthe Survivor. Vous aurez donc toutes et tous les yeux bandés. Pour vous aider à trouver votre chemin, il y aura des poteaux guides. Mais parce que vous avez les yeux bandés, ce seront vos doigts, vos mains qui devront lire les symboles qui vous guideront dans le labyrinthe. Ces poteaux guides vous guideront vers 4 stations différentes. Alors si t'as bien 4 mettre symboles Kappa. pour 4 stations. Et à chacune de ces stations, vous devrez récupérer un collier. Une fois les 4 Oui, c'est ton colliers anniversaire, récupérés, Damouche. vous devrez vous diriger vers la sortie où vous attend le collier le plus important, le collier d'immunité. Et la première personne qui sort du labyrinthe et qui touche ce collier d'immunité s'assure d'une place dans la grande finale de Survivor Québec saison 1 et cette chance de plaider sa cause devant le jury pour remporter les 100 000 $ et le titre de dernier survivant, dernière survivante. Les 3 autres, malheureusement, il y a quelqu'un parmi le trio où ce soir le conseil sera sa dernière étape dans le jeu parce qu'il ou elle aboutira sur le jury. 4 petites merdes à aller chercher, et puis on va toucher le collier d'immunité. Let's Alors, on go. vous bande les yeux et on commence. Là, celui-là, Mathilde, c'est ton à panique. Immunité et une place au conseil de tribu finale. Il fait des Karine, inguérissables. Chris, Kim, Nicolas, vous êtes prêts? Ouais! Go! Ah, concentre ton Et correcteur. voilà là. les 4 joueurs qui font leur entrée. Aïe, aïe. Je sais même pas, je suis où. Ah, je suis dedans. Je suis dedans. Nicolas et Kimberly qui sont partis dans un sens et Christophe dans l'autre. Christophe qui contourne une table, passe tout droit. Kimberly tout juste à côté de la table. C'est les tables qui vous indiquent vers où vous dirigez. Ces poteaux sont vos très drôle guides. comme épreuve, Vous devez ça. reconnaître un symbole et suivre la flèche pour vous diriger Ah, dans Nico la va s'en direction sortir. où se situe votre collier. Je comprends pas. Il n'y a pas de flèche. Nicolas Nico, tu vas trouve avoir une le seum. table et tente de reconnaître un symbole. Karine tourne autour d'un poste Moi, ça j'y crois. important. En fait, il y a beaucoup d'épreuves que j'aimerais trop essayer. Hein. Je sais pas si je serais Kimberly bon à qui toutes, mais je s'informe vais toutes avec les ses doigts essayer. de chacun des symboles sur la table. Je pense que je serais bon nulle part, mais mauvais nulle part. Karine et Chris se sont trouvés, mais n'ont pas trouvé de collier. Nicolas La scène est continue de géniale. chercher, bouge beaucoup. Voyons. Karine Oh, putain, retrouve c'est qui? Chris. Aïe, aïe. Ça me termine les coups de bras devant les colliers là. Karine change de Oh, Chris qui direction, trouve pas semble les changer colliers. de plan. Chris prend les devants avec un premier collier. Karine qui est de retour au point de départ. 3 joueurs sont dans une zone, Nicolas est dans une autre. Ah, Chris il arrive même à guider. Nicolas vient de trouver un premier collier. Karine maintenant. Il touche à un collier. Un collier pour Karine, un collier pour Chris et un collier pour Nicolas. J'aime bien le roi, est-ce qu'il a envoyé Kim? Kimberly à la conquête de son premier collier. Mais je comprends pas. Chris, la flèche, c'est comme une boussole, mettons. Et Chris il a mal indiqué Kimberly Kim. Putain, à c'est la des conquête de son premier collier. Karine prend son temps, se positionne par rapport à la table et tente de longer les murets. Je pige rien, bah ils doivent ramasser Kim? 4 colliers. Kim, t'es-tu là? Et après toucher suis là, l'immunité. T'en as-tu trouvé un? Mon Non. médaillon qui touche à mon Non. Patrice. Nicolas qui touche un deuxième Nico collier. s'en sort bien, 2 colliers pour Nico pour le moment. Mais je comprends pas. Chris, la flèche, c'est comme une genre de. C'est comme une boussole, mettons. C'est la pointe, non? C'est la pointe, faut que tu dois aller voir. Est-ce que Kimberly saura bien suivre le chemin qui lui est indiqué? On dirait Les que scènes non. elles sont épiques, je trouve. Continue d'avancer en Et bougeant c'est tout ça, ce mon qu'elle peut. médaillon Et touche c'est à un mon deuxième Patrice. collier trouvé pendant que Nicolas reçoit une visite de la part de Christophe. Et Christophe trouve un deuxième collier. 2 colliers pour Karine, 2 colliers pour Christophe et 2 colliers pour Nicolas. Kimberly Kim?
tente toujours de Je ne défricher comprends pas. qu'est-ce qui est un symbole, qu'est-ce qui est une flèche. Je comprends pas. Ça ressemble... Oh, excusez-moi. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à... Oui, ça, c'est une table, mais je comprends pas ça ressemble à quoi, les tables avec le collier? Kimberly et Christophe qui s'échangent des informations. C'est des Ah, mais Chris, il le dit pas, hein. tes mains dans les airs, puis fonce, là. Karine et Nicolas qui se démarquent dans la Ah, c'est pas facile. Là. compréhension. En vrai, si t'as pas de... La lecture des doigts pour les symboles Comment dire, et les de boussole directions qui sont interne, données à t'es dans la chacun merde, des là. poteaux guides. GG Kim. Premier collier pour Kimberly qui revient dans l'épreuve. C'est pas fini, Kimberly. Au tournage, tu dois mourir de rire. Moi, je serais pas triste. Je me Et foutrais trop de leur Nicolas gueule. trouve un Comme ça, là. troisième collier. Je pense que Nico, il colle jamais, hein. J'ai senti. Karine trouve son Il y a 3 troisième colliers, hein. collier. Nicolas et Karine à un seul collier. Christophe va accélérer le pas, mais c'est difficile dans un labyrinthe. Les yeux bandés. Nicolas qui cherche la direction de son dernier collier. Christophe qui continue de foncer dans les murs du labyrinthe. Karine prend bien le temps de déchiffrer quel collier elle a, quel collier elle cherche. Karine, elle a 2 colliers Kimberly bleus, non? qui pourrait Ah revenir non, dans le coup avec un effectivement, deuxième collier est à déchiffrer et à bien comprendre. Et Christophe trouve une table. Tente de comprendre avec ses doigts vers où aller. C'est pas la vitesse qui est en jeu ultimement ici, c'est votre façon de vous repérer dans l'espace, les yeux bandés. Troisième collier pour Chris. Nico, il va y arriver. Nico, il colle, c'est sûr. Et Nicolas, le premier à trouver un quatrième collier, met de la pression sur Karine, qui est sa plus proche rivale. Met de la pression sur Chris, qui est à 3 colliers également. Pendant que Kimberly, rien ne va pour elle aujourd'hui, à un moment critique du jeu de Survivor. Nicolas cherche maintenant la sortie. Ah, il clash. Ah, il Nicolas. clash, le Patrice. Qui touche des murets, frappe des cul-de-sac. Ah, Nico, hein. Et Nico est win, hein. Derrière toi, mon con. Et touche le collier d'immunité. Victoire pour Nicolas. Oh, bébou. Nico qui revient de tellement loin, hein. Nico qui va aller en finale alors qu'il a été viré le 22e jour, hein. Nico qui clutch. Bon bah, selon Karine, hein. Ah ouais, bébou. Ah, je suis pour Nico, je l'ai dit en début de soirée, hein. Je suis pour Nico, hein. Mets-le autour de ton cou, là. Je veux que Patrice le fasse. En plus, il l'avait dit dans un épisode précédent. Tourne-toi, mon homme. Que s'il la met, s'il moment où les t'en veut avais de son peut-être coup, il plus aura besoin. réellement gagné. Pour t'assurer ta place à la finale de Survivor Québec. T'es immunisé, Nico. C'est fait. Et alors, à Lio, je commence à y croire aussi, hein. Je suis vraiment d'accord. Nico, il y a moyen qu'il gagne, hein. Dis, non, il vous imaginez si c'est Nico qui gagne Survivor Ce collier-là Québec? représente quoi pour toi? Ah, il m'a mis une petite émotion, je suis C'est un d'accord. rêve qui dure depuis maintenant 43 Je mets à sa jours. place. Puis là, je il va pleure durer aussi, pour hein. 44 jours, puis je vais être... Genre, t'es là jusqu'à la fin. Donc, Je me suis tellement battu. pardon. Il a dit content bonhomme, c'est ça? Ce collier-là représente quoi pour toi? Ah non, ça va. Il a dit content C'est bonhomme. le plus beau moment d'un rêve qui dure depuis bah si, maintenant c'est vrai, ouais. 43 jours. Puis là, il va durer pour 44 jours, puis je vais être... Genre, t'es là jusqu'à la fin. Je me suis tellement battu. Depuis le début. J'ai tellement eu de coins où est-ce que je savais pas si j'allais me rendre. J'ai rentré dans des murs, j'ai... Ça fait du bien. Prends-le, c'est pleinement mérité. Karine, t'as été sa principale rivale aujourd'hui. Ça fait quoi d'être de ce côté-là et non ici à côté de moi aujourd'hui? Ouf, je m'étais dit ce matin, jamais 203, je voulais l'avoir. Aujourd'hui, j'ai passé à ça de près. Donc, Bah je suis ouais, vraiment d'amour. fière de Nico pour ce bel accomplissement. Good job, buddy. Kimberly, qu'est-ce qui s'est passé dans cette épreuve finale? On dirait que tu n'y as rien compris.
Ben clairement, j'étais mêlée comme un jeu de cartes, si on peut dire. Moi, j'ai aucun sens de l'orientation, donc c'était vraiment pas mon épreuve. Donc, même les yeux ouverts, ce labyrinthe-là aurait été difficile. Ouais, effectivement. Et Chris, ton niveau de stress maintenant... Même les yeux ouverts, ce labyrinthe aurait été difficile. Parce que vous retournez au camp pour un conseil traditionnel ce soir, c'est-à-dire que tout le monde va voter et un de vous trois aboutira du côté du jury pendant que deux suivront Nicolas en grande finale. Je sais pas, tout le monde veut se faire. C'est l'oppression totale, j'aimerais bien essayer, moi. C'est sûr que je vais plaider ma cause parce que j'aimerais vraiment être là et je le mérite beaucoup. Au-delà de tout ça, je suis vraiment fier de toi, de ce que tu as accompli. Tu l'as enlevé à personne. C'est pour toi-même que tu l'as gagné. Je suis comblé. Très gros joueur, Nico. Je peux que t'applaudir. En fait, il mérite dans le sens qu'il a gagné toutes les épreuves de la rédemption. Alors, je vous laisse retourner au car, il est revenu de loin, il s'est battu, il a bien géré socialement parlant. J'y crois. À ce soir, bon après-midi. Gagner le dernier défi d'immunité, c'est quétaine à dire, mais c'est comme un honneur. Ça l'assure ta place en tant que finaliste de la saison. C'est fou, là! Personne ne peut m'enlever ça. Je vais être dans le top 3. Je vais me rendre à la fin de Survivor Québec saison 1. GG Bébou, bravo! Demain, à Survivor Québec, là. les 4 derniers joueurs Nous dis pas, on va voir tout de suite. T'as rien de dire les choses. Patrice, j'adore ta voix, mais là... C'est énorme le pouvoir que j'ai. Joël, perçoivent-ils la grande finale? C'est le moment le plus... Regarde pas, c'est bon, on va voir. Allez. Excuse en plus d'être toute... On mis un bande de... Comment ça, t'as fait des tâches dans le pantalon de Potter? Aussitôt que j'ai vu une annonce à la semaine des 4 juillet, le lendemain matin, j'avais à peu près 15 messages de mes amis, de mes proches qui me disaient « Karine, c'est faux que tu t'inscrives à ça, tente ta chance, t'as tout pour aller faire ce beau challenge-là. » Je me suis inscrit dans cette belle aventure pour montrer à mes enfants qu'à 40 ans, on peut croire en ses rêves et les réaliser. Survivor, c'est mon émission préférée. Maintenant, je suis sur Survivor. C'est faire partie d'une des choses qui est le plus importante pour moi dans ma vie. Ma vie, pendant les dernières années, ça a tout le temps été la performance à l'école. Je trouvais justement que j'avais pas vécu autre chose que les études. Je voulais vraiment me sortir de ma zone de confort. La première journée, je me dis, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Bienvenue à Survivor Québec! Ah, vous vous rappelez de nos Miss la merde? Je suis peut-être pas aussi prêt que je pensais pour une expérience sociale. Oh, Denis aussi, Sinette, qui avait trahi tout le monde. Je me sentais pas du tout à ma place, pas du tout dans ma zone de confort. Je me disais, mon Dieu, il y a tellement de monde qu'ici, c'est leur rêve. Moi, je me suis lancée un petit peu là-dedans. On ne voit pas Nitram. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être ici, dans Survivor, aujourd'hui? Écoute, moi, ça fait environ 22 ans que j'attends cette journée-là. J'ai tout écouté les 16 ans. Et Nitram, tu vas être le premier à partir. Présenter l'Acadie. Je voyais plein de gens autour de moi, très extravertis, très confortables socialement. Puis je me disais, est-ce que je suis rentré dans quelque chose qui est pas pour moi? Ah, monsieur derrière avec le chapeau et le chandail tie-dye. Moi, c'est Christophe. Salut, Christophe. Chris, hey, beau bonhomme quand même, 40 ans, athlétique, rempli d'énergie positive. C'est en train de dire de lui-même qu'il est beau bonhomme. C'est challenge, c'est ce qui m'allumait vraiment beau solide. Bonhomme. J'avais déjà un petit sentiment d'appartenance avec notre gang, puis un peu la rivalité avec l'autre équipe. J'adore ça. Au début de l'aventure, j'étais avec la tribu de Tiaga. On est en train de revoir les trucs de tout le monde, on s'en fout un peu, non? Dans l'année épisode, on fait ça. J'avais hâte d'apprendre à connaître des personnes qui étaient dans mon équipe. Je me souviens, quand j'ai vu Chris, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est sûr, je vais m'entendre avec cette personne-là. Tu sais, c'est le petit tannant. Puis je me suis pas trompée. Moi, l'alliance que je voyais dans ma tête, c'est toi. On était déjà un noyau prêt à vivre notre aventure ensemble et à se tenir promesse, loyauté et c'est presque la fin, tout ce qui a à suivre. Moi, je suis pas une fille de camping du tout. Quand je suis arrivée, il y a tellement je pense de choses qui m'ont dépaysée. c'est de devoir dormir à terre, de pas avoir de couverture, le froid. Tu sais, moi, je suis dans le domaine de la médecine et tout ça, c'est hyper important, l'asepsie. Et on met toujours des gants, on touche à rien avec nos mains. Ici, c'est comme, tu dois tout toucher à tout avec tes mains. Tu dois quand même ouvrir un connaître avec un couteau que tu as mis dans le feu au préalable ou que tu as coupé des arbres avec. Et donc, au début, j'étais comme, moi, mon Dieu, on va tous tomber malade, là, tu sais, ici. Mais sûrement, là-bas, on a été correct. Donc, finalement, c'est pas si pire. Ça fait bien peur. Ouais.
Quand on est arrivé en bateau puis qu'on a vu l'enseigne mauve là, qui nous représentait, là, c'est fou. C'est notre maison pour les prochains 44 jours. On se souvient de Martin, on se souvient de Denis. De Chelsea, mais qui était à 5 minutes. Tous ces gens qu'on manipulé et qui se sont fait virer. Arrivé sur l'île, moi j'ai Martin qui est arrivé puis qui me dit il faut faire une alliance. Fait que moi le côté stratégique, moi je m'en allais là pour tresser, faire nos lits le soir, tu sais comme avoir une petite journée relax, mais la stratégie m'est arrivée plus vite que prévu. J'ai comme un petit peu un bon contact avec Karine. Tu sais, moi l'instinct là, c'est quelque chose du genre dans moi puis pour moi ça c'est une personne intègre, c'est une personne très bon instinct Nitram, très bon instinct. Donc ça m'a mis vraiment un petit peu en mode joueur dès le jour 1. J'avais pas prévu sortir du bateau. C'est Nico qui l'a eu. Je sais pas pourquoi je suis stressé. C'est Niclo. Parce qu'à la maison, je suis très correct. Ouais, c'est correct. Moi, je suis en couple avec un gars. Je suis gay. La raison pourquoi ça me stressait, c'est parce que je sais que je rentre dans un jeu avec des gens qui ont peut-être des visions différentes sur ça. La réaction de ma tribu a été incroyable. Et la réaction des autres joueurs que j'ai rencontrés au travers de mon parcours a été tout aussi belle. On est juste tellement contents que tu puisses t'ouvrir déjà à nous. Dans l'éventualité où Kim et moi se retrouvons en finale, c'est sûr qu'il y a de la fierté à avoir. Ouais, c'est le fun que notre première saison de Survivor Québec va avoir une personne de la communauté LGBTQIA2+, et une personne racisée en finale. Oh. Victoire, Tiaga! Victoire pour Tiaga! Victoire, Tiaga! Caloban, au début de l'aventure, a perdu beaucoup de défis. La moitié des défis d'immunité et toutes les récompenses. Je me disais, OK, je suis dans la mauvaise tribu. Là. Moi, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je suis une physique, j'ai de la rage au cœur. Ça aurait pu tellement venir mettre une ambiance négative dans notre camp, mais c'est pas ça qui s'est passé. Ouais, parce que on vous est êtes restés Québécois, résilients, on est restés forts ensemble. Je pense que ça nous a rapprochés. C'est ton moment, c'est quelques minutes de ta journée, c'est là que ça se passe, Justine. Dans le fond, en étant dans Caloban, mais j'ai un peu pris le rôle leader, mais leader par rapport au support de l'équipe. Yes, c'est bon. On lâche pas, on persévère, on pousse. Donc, je sens que j'ai été mis dans cette tribu-là de Caloban pour avoir ce rôle-là. Ayant été dans Tiaga, j'aurais sûrement pas évolué autant que j'ai évolué avec Caloban. Donc, ouais, Caloban m'a permis d'avancer. Yo! Ah ouais, quand il y a que des losers, quand on est un peu bon, on brille. Hein. Maximum de boue. L'épreuve qui m'a le plus fait me dépasser, c'est l'épreuve avec la boue, où est-ce que j'ai fait une entorse cervicale. Ça a été extrêmement difficile. Kimberly qui semble avoir de la difficulté dans la piscine à boue. Il reste 2 voyages à peu près. T'es capable, Pierre. Je sentais littéralement que la tête allait sortir de mon corps, comme si mon cou allait briser en deux. Mais tu sais, je me suis donnée jusqu'au bout. J'ai jamais abandonné. Donc, pour moi, ça a vraiment été une épreuve charnière. Là, t'as hâte qu'on arrête de jaser pour pouvoir aller nettoyer tout ça, c'est ça? Définitivement, parce que ça va être très complexe comme processus. L'épreuve que je me suis le plus dépassée, c'est sûrement l'épreuve avec la cage dans l'eau. Prête à affronter ce défi-là? OK, oui, moi aussi, c'est le défi que j'attendais. Ça va être un dépassement, puis je vais aller jusqu'au bout. Je me suis dit, je vais toffer 5 minutes, ça sera ça. Et j'étais Survivor. Ce plan est très stylé, hein, je peux pas lâcher après 5 minutes. Il faut que je me prouve à moi-même. Je me suis donné le droit. J'étais allée 1h20. 1h20 minutes! Quelle performance, Karine! Ma crainte de l'eau est maintenant officiellement partie. L'épreuve est commencée. Assurément, l'épreuve des poteaux est celle qui m'a le plus poussé bien au-delà de mes limites. J'ai l'impression qu'il va falloir que tu me sortes de là toi-même, même si je suis le dernier là-dessus, parce que je le lâcherai jamais. J'avais pas le choix, il fallait que je gagne. Kim m'avait abandonné. Tout était entre mes mains pour lutter pour éliminer Karine. Je me suis poussé à mon maximum de moi-même. J'avais plus d'énergie dans les bras, plus d'énergie dans les jambes. La seule affaire qui me remettait sur pied, c'était ce que j'avais gravé dans ce beau poteau rouge-là. J'étais avec Lucas, Kili, Bibi, puis il donne bientôt. C'est parfait, c'est très touchant. Ah ouais, quand il y a que des losers, quand on est un peu bon, on brille. Hein. J'étais vraiment fier de moi. J'avais les yeux dans la graisse de bine. J'étais plus capable. Je suis tombé au combat. Il a fallu ça, le repas des poteaux, effectivement. 20 minutes après, avec la glace partout. Et nous, en France, c'est quoi l'épreuve? C'est pas pareil? Je suis là, je suis sain. T'es dans l'eau, non? C'est pareil, c'est le même truc pour rester sur un poteau le plus longtemps possible, non? C'est le temps de voter.
Karine, on commence avec toi. Est-ce que j'aimerais bien qu'on regarde une saison Koh-Lanta France J'ai pour pas eu voir. vraiment de votes difficiles à faire. Après, vous avez déjà tout vu, vous, c'est tellement drôle. Donc, des votes que ça a été une difficulté pour moi d'écrire un nom sur un bout de papier, jamais. J'ai essayé de t'aider du mieux que je peux. Ça s'arrête ici pour ce soir. Merci. Allez. Par contre, le départ de JJ, ça a été vraiment frappant. J'ai pas eu Ouais, à mettre diff, non, son tu veux nom pas, sur le ok, bout de hein. papier, mais c'est lui qui est parti. Puis ça m'a fait beaucoup de peine. Bah ouais. JJ. Wow. Good job. La tribu a parlé. Ok. Éliminer son meilleur ami, c'est vraiment... Peut-être que même si je la mette pas en live, je me ferai une saison hors stream pour voir. C'est vraiment compliqué. C'est quoi ton nom? Mon nom? Ouais. Christophe. Je m'en rappelle plus. Christophe! Moi, c'est Jean Junior. Tu vas chercher le monde. Jean Junior. C'est un petit rigolo. Le monde, tu sais, ils détesteront pas. Moi, ils vont rester longtemps. On dirait que si vous êtes des chums, que ça fait comme 20 ans qu'ils se connaissent, ça. De devoir l'éliminer, ça m'a... Ouais, Christophe a pas eu du poids de ouf. Hein. J'étais mon ami. En vrai, tous, on voit quand même les Le vote que j'ai trouvé le plus difficile a été celui de Sango. Le physique ça a été qui le change, nom quoi. que je voulais pas écrire et que j'ai dû écrire malgré moi. Même Sango, là, on a vu qu'il a repris bien des joues au dernier conseil et tout. Ça m'a fait vraiment mal. Bah, Sango, là, c'est une c'est personne fou, hein. que je voulais pas voir partir si tôt. Il y a quelqu'un qui était en danger aujourd'hui, puis je veux pas qu'il parte. Je vais aller jouer pour Kimi. C'est les circonstances qui ont fait ça, mais ça a été Ah ouais, vraiment le j'avoue. plus difficile que j'ai eu à faire. Il y a un autre conseil qui commence là. Vous venez d'éliminer un joueur, on va en éliminer un ou une autre immédiatement. Je me suis fait éliminer dans un gros revirement de situation. Double conseil, dont on ne savait pas qui allait arriver. On peut pas se parler. C'est fou, là. La 11e personne à être éliminée de Survivor Québec, Nicolas. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont dit que si on aurait eu du temps pour reparler avant le vote, ils savent pas si c'est moi qui aurais été éliminé ce soir-là. Donc, ça prouve que des revirements de situation à Survivor, ça peut tout changer. Je suis parti sur un conseil de tribu iconique. J'ai eu l'opportunité de rejoindre l'île Moi, de m'en la fous, je Rédemption. voulais que ce soit Léoche qui Et gagne je quand même. suis Mais bon, Nico, ça me va, tellement mais. heureux que j'ai pris cette opportunité. Léoche, il joue trop Pas bien. besoin de me le demander 2 fois. Oui, par contre, c'est vrai, mais Darcy, t'as raison. Hein. Je pense T'es resté, c'est que c'est plus lui-même, encore là. C'est la meilleure game qu'il pouvait faire. C'est elle qui va les mettre. C'est les 3 autres finalistes. Parce que t'as raison, Si Darcy. j'étais les 3 autres finalistes dans le top 4, j'aurais peur de Karine. C'est une joueuse qui est forte. Et l'immunité! Ah, Maryse, elle a du feu quand même. Même si elle est au plus bas de son énergie, mentalement, physiquement, elle va jamais lâcher le morceau. Et Karine qui est toujours dans la course Là, on va avec se faire 80 éliminer là livres. ce soir, Karine. Et Kim, JJ, Nico. En quelques secondes! Pousse, pousse, pousse! Karine, je trouve que c'est une combattante. Je l'ai connue, moi, au remaniement. Puis à partir de là, j'ai vu une Et femme Sango, on voit qu'il a- s'améliorer comme jamais. Je suis 100% Il est moins tout casse, quoi. Tout ce qu'elle a dit qu'elle allait faire, elle le fait. Tu repars d'ici saine et sauve ce soir. Tu feras partie du top 4 de Survivor Québec. Je trouve qu'elle représenterait bien Sango, il va pas l'idéal voter que Kim j'ai dans tous les cas. de Survivor. Dépassement, détermination, Justine, t'es capable. Check où t'es rendu en sur ma jour 34. Ce soir, oui, j'ai confiance que je suis pas en danger. Fait que ça fait partie de mon processus d'avoir confiance en moi. puis Piquez, de moi, y arriver. premier degré, je pense que c'est Karine, pas on dirait scripté. qu'elle s'est mis en mode « je veux gagner Survivor ». 3 heures! J'ai pas de doute qu'elle se rende quand même au top 3. Premier degré, je pense pas que ce soit scripté, ça. Celui-là, le Québec, tu vois. Je veux pas être ici. Je veux pas que les gens pensent que je Prends une recherche prédit, bien l'unité sûr, parce Darcy. que ma cible est très basse en ce moment. Le jeu de Nicolas, On prend une c'est prédit quand sur la finale, même je pense. un jeu caché. Nicolas, je pense que c'est la personne qu'on peut rester surpris. Pour Nicole Pêcheur! Wow! Il fait comme s'il comprenait rien, mais finalement, il s'est pas oublié. Ok, je suis désillu sur trop de choses de ce monde. Laisse-moi au moins Survivor Québec. Let's go, Nico! En fait, on sait que Karine qui part. Je hein, veux ouais. le plus possible qu'ils me voient comme un petit gamin qui est juste ici pour avoir du fun. Puis ça me permet justement d'être sous-estimé. Bravo, Nicolas, juste pour le drapeau de votre tribu. Mais c'est pas l'épreuve du jour. Ah! Nicolas est un super fan. Il a bien caché son jeu au début. Je Il a sens commencé toi. Merci, Kiki. tranquille. Cha, cha, cha. Eh, sa voix m'oppresse maintenant. Cha, cha, cha. 1, 2. Par contre, rendu à l'île de la Rédemption, il a gagné épreuve après épreuve. C'était vraiment impressionnant. Et puis lui, c'est pas courir dans les votes. Quand il a un double vote. C'est un rêve d'être ici, hein?
Mais c'est un rêve pour ce gars-là. Ouais. C'est un bon gars, c'est un bon joueur. Et Nicolas est sain et sauf! Ça m'a permis de vivre un autre aspect de Survivor. Ça m'a permis de me rapprocher des gens, mais surtout, je pense que ça m'a permis de montrer que je n'étais pas un joueur à ignorer. Kimberly, je crois que le trophée de la stratégie, pour l'instant, lui serait remis. Je pense qu'elle était à la tête stratégique de l'Alliance. Il y a plusieurs trophées? On a envie de sortir Joël le plus rapidement possible. On dirait à tout le monde qu'on vote pour Iz. Lui aussi voterait pour Iz, mais finalement, nous, on vote pour lui, fait qu'on le blindside. Alors là, j'ai vraiment vu la facette de Kimberly plus stratégique. Le problème, c'est plus Sylvain, parce que Sylvain, en ce moment, c'est lui le swing vote. Oui. C'est lui qui peut faire déterminer. C'est une manière de parler, OK. Qui est encore là, tout se passe dans sa tête. Puis quand elle le dit, je suis comme, wow, là, comme on peut te faire. Moi, je suis très visuelle. J'ai besoin de l'écrire, j'ai besoin de le faire. J'ai compris que c'était une personne stratégique. C'est elle qui a beaucoup de plans, mais c'est pas elle qui va les mettre en place. Elle va donner les idées, puis elle va laisser les autres le faire. Ça peut être bon pour elle parce qu'en même temps, elle se fait pas montrer du doigt. Je pensais que ça serait une bonne idée de faire du cheer, que Sandy nous montre les bases pour que si, mettons, on a un défi où est-ce qu'on doit aller chercher des choses super haut, bien qu'on puisse être capable de faire une pyramide humaine. T'es capable, Kim? Je suis contente qu'elle se soit affirmée, qu'elle se soit défendue. C'est une des premières affaires qui m'a fait de quoi hier. Ça parlait beaucoup. Kim, en vrai, elle a bien joué, le conseil de tribu. Puis qu'elle ait participé à Pourquoi un des meilleurs coups okay. de Survivor. Donc ça, c'est tout en son honneur, surtout au niveau stratégique. Jour 1, je t'avais promis que j'allais jamais écrire. Oui, il est développeur, il est monteur vidéo, bien sûr, il joue à Novus. Et donc, mon lien de confiance avec toi a été brisé et c'est ce qui guide ma décision. Ça. JJ. Il a pas vu le battre celle-là, les gars. Kim, ça va? Il est monteur vidéo, il est dans le cinéma, il est avec nous. Ça va bien. Karine? All good. Chris, le trophée qu'il remporte, c'est définitivement le trophée social. Moi, c'est Christophe. J'ai 40 ans, je viens de Beaubriand, j'ai toutes mes dents. Je pense que Chris a établi une relation humaine sincère avec la plupart des membres du jury. J'ai trouvé ma personne en enfant, mais j'ai trouvé une autre personne à toi que je peux garder toute ma vie. Sérieux, c'est... J'ai le goût qu'on s'amuse, tu sais. Maintenant, on vit des étapes, des stratégies, tout ça. C'est stressant au bout du compte. J'ai le goût de les déstresser. Chris, sa game sociale est on point, meilleur que tout le monde, mais pas parce qu'il veut, juste parce qu'il l'est. Chris Tie-Dye! Chris Tie-Dye! Qui parle le plus sur l'île à l'unanimité? Il était pas dans un game de vouloir faire semblant d'être social. Ils s'en vont chercher un petit quelque chose pour votre bedaine. Jeu social. Je suis d'accord avec Soleil, Chris, je passe une bonne soirée avec lui, c'est sûr. C'est un battant, il a jamais lâché. Insère un dernier morceau. Victoire de Christophe! C'est comment de partager sa vie au quotidien avec cette belle bébite qui est Christophe? Belle bébite qui est Christophe. J'avais oublié. C'est tellement déchirant comme décision. C'est comment au quotidien de passer sa vie avec une belle bébite comme Christophe. On va maintenant accueillir les membres du jury. Mon rôle de jury, je le prends vraiment à cœur. Pour moi, c'est une continuité de mon aventure de Survivor. Je veux m'assurer qu'on va élire la bonne personne. C'est tellement déchirant comme décision de choisir qui va remporter. C'est vrai que j'avais envie d'un Patrice en point de chaîne, je savais pas lequel, tu vois. Je trouve que tout le monde mérite de gagner. C'est énorme le pouvoir que j'ai. J'ai plus de pouvoir présentement que dans le jeu. Faut savoir que nous, on n'a pas regardé le show. Fait que la seule version qu'on a est celle qu'on voit puis celle qu'ils nous transmettent. Donc, c'est important que tu nous dises tout ce que tu as fait parce que si t'en oublies, ça peut jouer contre toi. Bonsoir à vous, jury. Bonne soirée d'observation et de collecte d'informations. Mes critères en tant que membre du jury sont le côté social, le côté physique et le côté stratégique. Mais non seulement il faut que tu aies fait un peu des trois, il faut que tu te sois démarqué. Je souhaite utiliser mon immunité cachée sur Nicolas ce soir. J'attends que quelqu'un. C'est un ascenseur émotionnel que Nico doit prendre. À laquelle j'étais pas prête. Un move, une discussion, une immunité qui n'a pas été jouée. Ceci est une immunité cachée. Cependant, elle est périmée. Le moment où on va poser des questions, c'est le moment le plus une autre important à tous, hein. Arrête. Pour les joueurs de prouver qu'ils sont le ou la gagnante de Survivor. Et c'est une chance unique de se défendre, de montrer des coups qui n'ont pas été mis de l'avant. C'est vraiment le temps de tout étaler. Pour moi, je reste ouverte à changer complètement d'idée si la personne réussit à me convaincre lors du dernier conseil. Ma décision n'est pas encore prise et elle ne le sera pas tant que j'aurai pas entendu question. Il y a la queue, hein, et on commence par moi. Hein. Kéké.
C'est moi, Furzer. Le dernier survivant ou survivante de Survivor se jouera entre Karine et Nico. J'oserais dire que Chris est le favori. Je trouve que ça serait une bonne personne pour représenter la première saison de Survivor Québec. Chris, joueur très complet, mais Nico, joueur très surprenant. Ça va jouer entre Christophe, Karine et Nicolas. Les deux seules personnes en liste Nico, il clutch. Les derniers survivants sont Chris et Nicolas. Je trippe pas sur le jeu de Kim. Si elle me sort des trucs qu'elle a fait que je savais pas, ben là, ça va changer. C'est sûr, je vais voter pour elle. La joueuse en moi aimerait élire Karine, mais l'humaine en moi préférerait élire Nicolas. Bah ouais. Ce jeu-là dure des milliers d'années au Québec, alors je veux que cette personne-là puisse aider à ce que ce projet-là puisse briller aussi longtemps que c'est possible. Ce dimanche, c'est la grande finale de Survivor Québec. Ayant remporté la dernière épreuve d'immunité, le roi de la rédemption se retrouve parmi les 3 finalistes de cette première édition. Après 43 jours à se battre...